Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir 10 habitudes stoïciennes. Vous savez comment ça se passe? Likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Faites le tour dans la description de mes vidéos. On y va. Point numéro 1. Commencez la journée avec une méditation matinale. Commencez la journée avec une méditation matinale. Prenez quelques minutes chaque matin pour réfléchir. Voilà. Pour réfléchir aux défis. Pour réfléchir sur les défis que vous pourriez rencontrer et comment vous pouvez les aborder avec calme et rationalité. C'est vraiment très important. Aborder les défis avec calme et rationalité. Ça, il faut passer à quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, j'avais égaré mes pièces d'identité. Et j'étais frustré. Vous voyez un peu quand vous égarez, par exemple, dans votre chambre, vous égarez, par exemple, votre passeport, votre pièce d'identité, les documents importants, des choses importantes comme ça. Vous avez un sentiment de peur, des émotions de peur, de frustration. Finalement, j'ai fouillé ma chambre, je n'ai rien trouvé, je n'ai rien trouvé. J'ai fouillé quelques vêtements, je n'ai rien trouvé. J'avais tellement peur. Je fouillais de fond en comble les lieux. Je n'avais finalement rien trouvé encore. Et après, l'idée m'est venue soudain à l'esprit de fouiller les vêtements que j'avais portés la semaine dernière. Les vêtements que j'avais portés la semaine dernière. Je commençais par fouiller les vêtements que j'avais portés la semaine dernière. Et finalement, je l'ai trouvé dans un pullover de jean. Ouais. C'est pourquoi il est important de réfléchir sur les défis. C'est un défi, hein. Par exemple, vous égarez votre passeport, par exemple. Vous égarez votre passeport. Vous ne savez plus où vous l'avez déposé. C'est un défi. Vous serez dans tous vos états. Vous serez dans toutes vos émotions. Ce n'est pas facile. Ouais, un peu. Donc, raison pour laquelle il est important de réfléchir sur les défis que vous pourriez rencontrer. Parce que je ne savais pas que j'aurais à faire face à ce genre de défi. Je ne savais pas. Je ne peux pas savoir. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Je ne peux pas savoir. Raison pour laquelle, commencez la journée avec une méditation matinale. Prenez quelques minutes chaque matin. Raison pour laquelle le stoïcisme nous invite à commencer une journée avec une méditation matinale, en réfléchissant bien sûr sur les défis que vous pourriez rencontrer et comment vous pouvez les aborder avec calme et rationalité. Avec calme et rationalité. Donc, il m'a fallu du calme après, de me poser dans mes pensées, de ne plus faire appel à mes émotions, d'être vraiment rationnel et de commencer par chercher mes pièces d'identité dans les endroits qu'il faut. Et finalement, je l'ai trouvé. Point numéro 2. Pratiquer la visualisation négative selon les stoïciens. Les stoïciens, vous savez, les stoïciens comme Épithète, Marc Aurèle, tout ça. Bon, point numéro 2, pratiquer la visualisation négative. Imaginez les pires scénarios possibles pour vous préparer mentalement et apprécier davantage ce que vous avez. Ça, c'est le point numéro 2. Imaginez les pires scénarios possibles pour vous préparer mentalement et apprécier davantage ce que vous avez. Ouais, imaginez les pires scénarios possibles. Non, c'est pas trop bien aussi d'imaginer les pires scénarios possibles. C'est pas trop bien. Les aléas de la vie, les imaginer, c'est comme si par la loi de l'attraction, vous êtes en train de les attirer sur vous. Même si on sait qu'on n'est vraiment pas à l'abri des événements externes, mais les aléas de la vie. On n'est vraiment pas à l'abri de ça. Bon. Ça, c'est un point que moi-même, comment on dit ça déjà en français? J'ai oublié le thème approprié. Ça, c'est un point que moi-même, je suis en train de nuancer. Voilà. Mais bon, faites-le moi savoir dans les commentaires. 2. Pratiquer la visualisation négative. Ça, c'est ça. 3. Adopter une attitude de gratitude. Adopter une attitude de gratitude. Alors, selon les stoïciens, chaque jour, notez ou réfléchissez sur 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Chaque jour, notez ou réfléchissez sur 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
D'abord, la première chose pour laquelle vous devez être éternellement reconnaissant, c'est la vie. Votre respiration, le souffle de vie qui est en vous. Mais attendez, sans ça, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez plus le souffle de vie. Non mais attends, si vous n'avez plus cette vie-là que Dieu nous donne. Même regardez cette vidéo que je suis en train de tourner en ce moment, vous n'allez pas regarder ça. Vous serez 6 pieds sous terre. Vous serez déjà dans les décombres du sol. Et tout ça, c'est une manière de parler. Donc, la première des choses pour laquelle il faut être éternellement reconnaissant, c'est la vie que Dieu nous donne. Hein? Cette vie, cette souffle de vie. Et ensuite, vous-même, ajoutez les deux autres récents. La vie. Bon, ensuite, si moi, personnellement, je dois ajouter encore une chose, c'est la santé. Vous avez la vie, c'est bien. Maintenant, il faut la bonne santé. La santé, voilà, la bonne santé. Et ensuite, moi, personnellement, et ensuite, le travail. Donc, la vie, la santé, le travail. Le travail que je fais. Ce dans quoi je suis compétent. Ce dans quoi je m'améliore. Être reconnaissant pour ces trois choses. Point numéro 4. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Faites la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et concentrez vos efforts uniquement sur ce qui dépend de vous. Vous savez, dans cette vie, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler qu'une femme, le fait qu'une femme vous quitte. Hein? Non mais attendez. Est-ce que vous pouvez contrôler le fait que votre meuf vous quitte? Bon, que votre partenaire vous quitte. Et vous pouvez contrôler ça? Non, vous ne pouvez pas contrôler ça. Est-ce que vous pouvez contrôler les aléas de la vie que nous rencontrons? Les problèmes, les épreuves, les difficultés. Vous ne pouvez pas les contrôler. Si nous avons le pouvoir sur ces choses et que nous étions capables de les contrôler, est-ce que quelqu'un dans cette vie va vouloir avoir des problèmes? Est-ce que c'est quelqu'un, dites-moi, est-ce que quelqu'un dans cette vie va vouloir avoir des problèmes, va vouloir traverser les moments d'épreuve, de difficulté, où tu n'as même pas un rond dans la poche, tu n'as même pas un centime, un sou, le fric, le pognon, le jet. Ce sont des synonymes, hein, où tu n'as même pas ça en poche. Non. Donc, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs. Et donc ça serait mieux pour nous de concentrer nos efforts uniquement sur ce qui dépend de nous. 5. Pratiquez l'indifférence aux choses indifférentes. Apprenez à ne pas accorder trop d'importance aux choses matérielles et aux opinions des autres. Aux choses matérielles, aux opinions des autres. Ce n'est pas parce que les stoïciens disent que, bon, apprenez à ne pas accorder trop d'importance aux choses matérielles ou aux opinions des autres, qu'il ne faut pas vraiment accorder une certaine importance aux choses matérielles. La voiture, c'est une chose matérielle, n'est-ce pas? Qui n'a pas envie de rouler dans une voiture? Dites-moi une personne qui n'a pas envie de rouler dans une voiture. En fait, dites-moi une personne qui n'a pas envie de rouler dans les grosses bagnoles. Dites-moi une personne qui n'a pas envie de se retrouver dans de belles villas, dans une grosse maison, dans des appartements bien meublés, bien décorés, où c'est tellement joli, ou bien où la beauté est tellement sublime. Dites-moi. Mais quand même, ce sont les choses. Dites-moi une personne qui n'a pas envie d'argent, qui n'a pas envie de mettre des Rolex autour du poignet, des Rolex. Vous connaissez Rolex, non? Ou qui n'a pas envie de mettre des Rolex diamants en or. Donc, il faut accorder une certaine importance aux choses matérielles. Mais il ne faut pas accorder trop d'importance aux choses matérielles, selon les stoïciens. Voilà. Une certaine importance, parce que vous en avez besoin. Quand vous avez ces choses matérielles-là, vous êtes à l'aise dans votre peau, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Quand vous devez, par exemple, faire une petite sortie, aller dîner, par exemple, vous relâchez un peu les pensées, sortir, aller voir les choses de la nature, et tout le bazar, et que vous rentrez dans votre BM, ou bien dans votre Mercedes Maybach, ou bien dans votre Lamborghini Urus. Vous n'êtes pas content? Vous êtes content, n'est-ce pas? Donc, les choses matérielles aussi, c'est vraiment très important. Mais accorder une certaine importance, trop d'importance, voilà, je précise. Selon les stoïciens, accorder trop d'importance, là, trop d'importance
Hein, ça dit, vous dépendez des choses matérielles. Vous dépendez des choses matérielles comme si cela constitue en quelque sorte votre survie, ou votre survie, non seulement votre survie et votre mission sur Terre. Vous avez une obsession des choses matérielles. Voici le terme en français. Voilà. Vous avez une obsession des choses matérielles. Ce n'est pas bien. Ensuite, aux opinions des autres. Vous savez que vous faites bien ou mal, les gens vont parler. Hein. Que vous vous mettez dans le quartier en train de distribuer 100 000 $ à chaque tête que vous croisez, à chaque personne que vous croisez, les gens vont parler. Il y a des personnes qui vont parler positivement de vous. Il y a des personnes qui vont parler négativement de vous. Négativement de vous. Les gens vont parler. Apprenez à être résilient mentalement. Hein? Apprenez à être fort. À ne pas vous soucier des opinions des autres, selon les stoïciens. Alors 6. Selon les stoïciens, réfléchissez sur la mort. Réfléchissez à la mort. Rappelez-vous régulièrement que la vie est courte, très courte d'ailleurs. Et utilisez cette conscience pour vivre pleinement et avec intensité. Bon, et avec intention. Et avec intensité, voilà. Et avec intensité. Non, pas intention. Rappelez-vous régulièrement que la vie est courte et utilisez cette conscience pour vivre pleinement et avec intensité. Vous voyez un peu? La vie est courte vraiment, mes chers. La vie est courte. Rappelez-vous du jour où vous avez 15 ans. Vous avez 15 ans, vous commencez par rentrer dans l'adolescence, ou bien 15 ans. Non, l'adolescence, bon, disons à partir de 14, 15, 17. 14, 15, 17 comme ça. Aujourd'hui, vous avez peut-être 25 ans. Aujourd'hui, vous avez peut-être 35 à 45 ans. Vous voyez comment les années passent? Le temps passe très vite. Vous voyez? Le temps passe très vite. Aujourd'hui, vous avez peut-être 50 ans. La vie est très courte. Donc, rappelez-vous régulièrement et vivez votre vie. Mais vivez votre vie pleinement, avec intensité, en posant de bonnes actions. Vous voyez un peu? Parce que tôt ou tard, vous serez récompensé en fonction de ce que vous avez semé. Vous serez récompensé en fonction de vos bonnes œuvres. Vous serez récompensé en fonction de vos bons actes. Vous posez de bons actes, vous allez en récolter de bons. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si c'est dans 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ça viendra. Même si ce ne sont pas vous qui les récoltiez, ça serait vos enfants, ça serait votre génération future. La deuxième génération, la troisième, la quatrième génération. Donc, autant poser de bonnes actions que de poser de mauvaises actions. Parce que si vous posez de mauvaises actions, tôt ou tard, vous allez le récolter, les récolter, avant de finir 6 pieds sous terre. Et si peut-être vous ne les récoltez pas, ces mauvaises actions que vous avez posées, c'est pour cela qu'il est important de faire du bien. Si vous ne les récoltez pas, ça va se rejaillir sur votre génération. La descendance de votre génération, vous comprenez, n'est-ce pas? La descendance, vos descendances. Votre descendance, bien, votre future génération. Je parle de vos petits-fils, petits-fils. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de pousser de bonnes actions. Vous devez vivre pleinement votre vie. Parce que nous savons que la vie est courte, mais sachez que la vie, dans cette vie-là qu'on est, la vie est faite de choix et d'actions. Donc, posez quand même de bonnes actions. Même si on ne reconnaît pas la valeur de ce que vous faites, ne vous inquiétez pas. Seul le bon Dieu vous saura vous le rendre au centuple. 7. Pratiquez la modération. Évitez les excès dans tous les aspects de la vie. Que ce soit dans la nourriture, dans les loisirs ou les émotions. En 8. Faites preuve de résilience. Lorsque vous faites face à des difficultés, voyez-les comme des opportunités de croissance et de développement personnel. Point numéro 9. Cherchez la sagesse à travers la lecture et l'étude. Ça, c'est important. Ça, ce sont mes répliques préférées. La lecture, l'apprentissage continu. Lisez des textes stoïciens classiques comme ceux de Marc Aurèle, Sénèque et Épithète pour approfondir votre compréhension de la philosophie. C'est important de développer son intellect. 10.
Pratiquez l'auto-réflexion quotidienne. Hein. Prenez un moment chaque soir pour réfléchir sur votre journée. Évaluez vos actions et pensez à comment vous pouvez vous améliorer. Comment a été ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait de productif aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Hein, et même si vous avez fait de mauvaises choses, prenez le temps de revoir toutes ces choses-là et de corriger aussi les aspects de votre vie qui ne sont pas, vous comprenez, qui ne sont pas vraiment, entre guillemets, bien. Voilà, c'est important. Donc, en intégrant tous ces 10 points, bon, pas vraiment les 10 points, mais ça dépend de tout un chacun de vous. Hein. Je vous ai quand même dit ces 10 points. Je vous ai quand même dit ça. En intégrant ces habitudes, disons, dans votre vie, vous pouvez développer un état d'esprit plus stoïcien, ce qui vous aidera à naviguer les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité et de sagesse. Ouais, un peu, c'est vraiment très important. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager ça à vos frères, à vos amis, tout ça. Suivez également régulièrement mes vidéos de trading que je fais sur ma chaîne. Je partage à chaque fois des opportunités. C'est vraiment très important. Alors d'ici là, portez-vous bien.